confia-t-il de lui-même. Quand nous aurons notre amie entre nous deux, nous ne la partagerons pas avec d'autres, aucune partie d'elle, ni son corps superbe, ni le bruit qu'elle fait quand elle jouit. Pas moyen, ajoutai-je, en pétard à la seule pensée que quelqu'un puisse voir Sarah comme ça. Ça, c'est pour nous seuls. Ouais, notre amie. King et moi étions meilleurs amis depuis la maternelle, et nous avions voulu Sarah pendant des années, avant même qu'elle soit majeure. Mais nous n'avions Dieu que pour elle depuis bien plus longtemps. Comme nous avions 6 ans de plus qu'elle, nous avions attendu notre heure. Nous avions beau aimer l'amour hors norme, nous n'aimions pas le détournement de mineur. Qu'elle ait fini ses études et soit retournée à Barlow pour l'inviter à sortir. Séparément, nous ne voulions pas l'effrayer. Dîner, ciné, bowling, des baisers chastes sur le pas de sa porte. Mon Dieu, que c'était doux! Mais cela avait été impossible de résister à la tentation de la plaquer contre sa porte d'entrée en passant ma cuisse entre les siennes et de sentir la chaleur de son sexe, même à travers mon jean, tandis que mes lèvres prenaient sa bouche comme un trophée. C'est ça que je voulais faire avec elle, m'enfoncer en elle, en perdre la raison, et lui faire perdre la sienne par la même occasion. Mais elle n'était pas intéressée. Elle n'avait pas répondu à la caresse de mes lèvres sur son front, contre le coin de sa bouche. Pas de sursaut dans sa respiration, de pincement de ses doigts sur mon biceps, pas de mouvement de son visage vers le mien. Non, elle n'était pas intéressée par les tendres attentions que nous lui avions montrées, et nous avait finalement éconduits, l'un après l'autre. Étrange, parce que nous étions sûrs de lui plaire. Chaque fois que nous la croisions, un intérêt manifeste se voyait dans ses yeux. Ses joues rosissaient, et quand j'avais cherché sur le pas de sa porte, elle était impatiente. Mais à la fin de la soirée, rien, juste un petit sourire, un petit merci avant de rentrer et de me refermer la porte au nez. King avait dit que la même chose lui était arrivée. Ce rejet avait fait mal, et faisait toujours mal. C'était déstabilisant, parce qu'avant de la raccompagner chez elle, nous avions passé du bon temps. Être avec Sarah, c'était comme être à la maison. C'était toujours facile, sans silence nerveux. Nous nous connaissions déjà si bien. Et pourtant, aucun désir, aucune passion, contrairement à ce que j'espérais. Et comme King l'espérait aussi. Mais cela ne signifiait pas que nous avions arrêté de la désirer. Non, nous étions des hommes déterminés à obtenir ce que nous voulions. Et nous voulions Sarah. Nous devions juste nous montrer patients et réfléchir à notre prochain plan d'attaque. Micah sourit. « Je ne savais pas que vous aviez une copine. Félicitations !» Le sourire de King s'évanouit. « Ce n'est pas le cas, » grommela-t-il. « Ou plutôt, c'est le cas, mais elle ne sait pas encore. » Il prit une gorgée de sa boisson. « Nous voulons une relation comme la vôtre. »« Quoi ?» Micah fronçait les sourcils, soudain méfiant. « Avec une star du cinéma ?»« Putain, Micah, tu nous connais mieux que ça !» lui dis-je. Il était manifestement très protecteur envers sa femme. « On s'en fout que les 6 soient célèbres. On veut une femme à partager, comme toi et Colt, ou comme Matt et Ethan, ajoutai-je, en parlant des propriétaires du domaine. Les 2 hommes partageaient aussi une femme nommée Rachel. Pas n'importe quelle femme, nous voulons partager Sarah, clarifia King en la pointant du doigt qu'il venait de lever de son verre. Nous devons juste trouver un moyen de l'avoir. C'était direct. Il y avait toujours de l'intérêt chez elle, même si elle refusait d'autres rendez-vous. Ses yeux pétillaient quand elle me voyait, et je m'arrêtais à la bibliothèque pour bien plus que des livres. Et je m'arrêtais à la bibliothèque pour bien plus que des livres, mais cela ne l'incitait pas à me revoir. Cela n'avait aucun sens. « Parlez-moi d'elle, » dit Micah en prenant une gorgée de sa boisson. Son alliance en or brillait à la lumière des flammes. J'étais jaloux comme un pou de ce simple signe extérieur de son engagement envers les scies. Je passai une main sur mon visage, réalisant que j'aurais mieux fait de me raser, mon relief du matin devenant une vraie barbe. Nous étions rentrés de notre virée en motoneige avant de prendre une douche dans nos chambres et de manger un bon repas dans la salle à manger. Et maintenant, nous étions autour du feu à nous détendre. La seule chose encore meilleure serait d'avoir Sarah avec nous, entre nous, en dessous de nous. Elle a grandi à Barlow, avec une mère folle dingue et un demi-frère plus jeune. Je me demande encore comment elle a fait pour rester normale, lui dis-je, en me demandant si sa mère en était à son 3e ou 4e mari, peut-être même 5e. Elle changeait de mari au même rythme où certains changeaient l'huile de leur voiture. Plutôt que de travailler, elle épousait des hommes riches et divorçait en se taillant la part du lion avant de recommencer. Sarah est allée à l'université de Bozeman avant de rentrer et d'obtenir le poste de bibliothécaire municipal quand la précédente a été mise de force à la retraite, ajouta King. Il se pencha, attrapa la bouteille de whisky que nous avions sortie du bar de l'hôtel et remplit son verre.